Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux. Avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et moi je suis trop contente de vous retrouver après ces quelques semaines de pause estivale et je suis encore plus contente de pouvoir lancer la saison 2 avec ce tout premier épisode. Et aujourd'hui, c'est aussi le tout premier épisode coup de pouce au format revisité. Alors si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez écouté l'épisode hors série qui est sorti il y a quelques mois, vous savez peut-être déjà que les coups de pouce, à l'origine, c'était des épisodes courts dans lesquels je répondais à une question que peuvent se poser les parents de jumeaux et où j'y répondais en partageant mon expérience personnelle. Mais du coup, pour cette nouvelle saison, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Donc on part toujours d'une question centrale que se posent les parents de jumeaux, mais maintenant, ce sont plusieurs parents au parcours différents qui vont y répondre à mes côtés. L'idée, c'est de pouvoir croiser les expériences, les ressentis et de vous donner un maximum de points de vue pour que chacun puisse piocher ce qui lui parle le plus. Et du coup, pour ce tout premier épisode coup de pouce, vu qu'on est début septembre et que chez moi, c'est une grande étape parce que mes jumeaux viennent tout juste de faire leur première rentrée à l'école, évidemment, j'ai centré cet épisode sur une question qu'on se pose tous en tant que parents de jumeaux, c'est celle de l'entrée à l'école. Est-ce qu'il faut demander à ce qu'ils soient dans la même classe? Est-ce qu'il faut les séparer? Comment faire si l'école nous impose la séparation alors qu'on n'est pas d'accord? Pour en parler, j'ai invité 3 mamans à venir partager leur expérience. D'abord, vous allez entendre Julie, qui est maman de jumeaux mixtes, de jumixtes, qui ont fait leur entrée en moyenne section. Ensuite, vous écouterez Alicia, qui est maman de 2 garçons, des jumeaux dizygotes. Et enfin, vous écouterez Audrey, qui est également maman de jumeaux dizygotes, mais qui est aussi professeure des écoles. Toutes 3 ont fait le choix de scolariser leurs jumeaux dans la même classe. Et puis en fin d'épisode, vous entendrez mon propre témoignage. Je vous expliquerai pourquoi, alors que pendant des mois, je m'étais dit que je laisserais mes jumeaux ensemble. Finalement, j'ai choisi de les séparer pour cette première rentrée. Alors je vous laisse maintenant écouter les réponses de nos 3 invités et mes réponses sur cette question de l'entrée à l'école. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, soit ici directement sous l'épisode, soit sur Instagram pour nous donner votre propre retour d'expérience sur cette question de l'école. Je serais ravie de vous lire. Et évidemment, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles, c'est ce qui nous aide vraiment à continuer de grandir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, moi, mes enfants sont dans une petite école de campagne où il y a qu'une classe, par niveau. Donc la question, entre guillemets, ne s'est pas posée parce qu'il y avait qu'une classe. Mais, au rendez-vous pré-rentrée avec la directrice, on en a parlé. Elle m'a posé la question: «Est-ce que vous, ça aurait été un choix de les séparer ou pas?» Et j'ai dit: «Non». Après elle m'a dit que, voilà, que c'était vraiment au choix des parents. Je sais qu'il y a des écoles qui sont beaucoup plus strictes là-dessus, enfin beaucoup moins ouvertes sur le sujet. Et je m'explique pourquoi. Alors déjà, parce que je suis maman de jumeaux, donc je sais le lien qu'ils ont eu déjà depuis in utero dans mon ventre, hein, et qu'ils ont maintenant. Je sais qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Pour avoir déjà expérimenté de les séparer, ils l'ont mal vécu. Et il est vraiment déconseillé de les séparer avant 6 ans, voire certains spécialistes même parlent de 8 ans. Le risque, c'est de développer des peurs de la séparation, des peurs de l'abandon, de développer de l'anxiété ou du stress chez l'enfant, qui pour moi n'a pas lieu d'être. Après, ça peut se discuter, toujours avec l'accord des parents et des enfants, surtout des enfants. Ça peut se discuter s'il y en a un, par exemple, qui a trop d'ascendant sur l'autre, ou il y en a un qui est vraiment très renfermé, ou qui s'isole socialement, peut-être de l'amener justement à prendre confiance dans un milieu où il est seul. Mais vraiment, encore une fois, c'est au cas par cas, et pour moi, ça ne doit pas être imposé de base. Je suis pas d'accord avec ça, pour plein de raisons, et il y a des parents que je sais qui m'en parlent beaucoup, qui subissent ce choix-là, et qui pensent qu'ils n'ont pas de recours, alors qu'officiellement, il n'y a pas de loi acté à ce jour qui oblige, enfin qui donnerait raison du moins aux écoles ou aux structures scolaires pour imposer cette séparation contre l'avis des enfants et contre l'avis des parents.
Moi, il faut savoir que je suis une grande adepte des préceptes de Monsieur Bach. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est notre référence. Et je me voyais pas les séparer dans tous les cas. On a une chance folle, c'est que nous, ils sont scolarisés donc dans une école classique et en plus une école de village, donc c'est des petites classes. Donc, de toute façon, ils allaient pas pouvoir être séparés puisque les niveaux sont mélangés. Mais par contre, ce qu'on a demandé, alors déjà à l'initiative de la maîtresse, mais aussi à la mienne, c'est qu'ils soient dans des groupes classes différents. Pourquoi? Parce que les garçons, ils sont presque encore dans une phase de fusion malgré qu'ils aient 4 ans, donc ils avaient besoin d'avoir leurs propres choses de chaque côté. Même si c'est très rassurant pour eux d'avoir leurs frères dans leur classe. Je me voyais pas les séparer totalement. Après, ils font déjà des activités à côté, chacun de leur côté, c'est possible, hein. Pas beaucoup, c'est quand même des jumeaux, hein, ils sont quand même très, 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 très fusionnels, mais voilà, je me voyais pas les séparer. Donc ils seront comme ça jusqu'à ce que j'en ai un qui me demande d'être dans une classe différente. Mais franchement, au point de vue de l'école, je pense que ça n'arrivera jamais. Donc j'espère que j'aurai pas cette demande, parce que là, je serai mal. Je ne sais pas comment je gérerai la demande. Mais s'ils en ressentent le besoin, pourquoi pas. Après, si ça vient du groupe enseignant, avec moult discussions, c'est à voir, mais il faut d'abord que ça vienne de l'enfant. Il faut que les adultes s'adaptent, parce que c'est plus facile pour eux de s'adapter que pour des enfants de s'adapter quand même. Donc voilà, donc je vais être la maman chiante, mais ils devront, ils devront faire avec. Ils devront faire avec. Mais voilà, on verra en fonction de la demande, mais pour l'instant, une classe, deux groupes de travail, c'est très bien. Donc l'école ensemble ou séparée, c'est la grande question. Et du coup, j'ai la triple casquette maman de jumeaux, présidente de l'association Jumeaux et Plus de Haute-Savoie et enseignante. Et d'ailleurs, sur Insta, avec l'association, on a poussé un petit coup de gueule à ce sujet en début d'été. Parce qu'il y a certaines directeurs et directrices d'écoles en Haute-Savoie ou ailleurs en France qui imposent la séparation des jumeaux ou des jumelles. Donc chaque année, vers juin-juillet, les familles, elles contactent les associations parce que la séparation de leurs enfants, elle est imposée et parfois dès la petite section, alors que l'école ne connaît pas encore les enfants. Et souvent, les raisons qui sont avancées par les directeurs ou directrices, c'est que c'est plus simple comme ça, on arrive mieux à les différencier, on a déjà eu des jumeaux ensemble et ça s'est mal passé. Ils peuvent dire aussi que nous sommes les professionnels, faites-nous confiance, ou alors on a toujours fait ça. Donc c'était un peu le cas dans l'ancienne école où j'ai travaillé. Mais il faut savoir que la majorité des enseignantes et directeurs et directrices ne sont pas formés à la gémellité. Mais il faut essayer de discuter, de les informer et aussi demander l'aide des associations Jumeaux et Plus. Et tout ça, c'est important parce que dans le monde, on a un conseil international des naissances multiples, ça s'appelle le ICOMBO. Et il recommande que la décision de placer des jumeaux dans la même classe ou dans des classes séparées soit prise au cas par cas et en concertation avec les parents, les enseignants, la direction de l'école et quand c'est approprié, les enfants eux-mêmes. Et ça devrait être réévalué chaque fin d'année scolaire. Et il y a même des études qui ont montré que placer les jumeaux dans la même classe n'a pas forcément d'effet négatif, mais pourrait même avoir des comportements sociaux plus positifs. Et donc l'association Jumeaux et Plus, elle souligne que la séparation des jumeaux, elle ne doit pas être systématique parce que ça peut sérieusement impacter leur développement cognitif et psychologique sur le long terme. Donc ça doit toujours être préparé à l'avance en demandant aux enfants ce qu'ils souhaitent, chacun de leur côté, et en discutant avec les parents. Pour donner un exemple, dans mon école actuelle, il y a 170 élèves environ et il y a 10 paires de jumeaux. Donc on a beaucoup de cas différents. La directrice, elle est à l'écoute des familles. On a tous les cas de figure. Les jumeaux ensemble, d'autres qui sont séparés, certains qui ont été ensemble puis séparés l'année d'après ou le contraire. Et c'est ça en fait qu'on demande aux directions, l'échange avec les enfants sur ce qu'ils souhaitent et avec les parents car ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Et du coup, Fabrice Bach, qui est donc psychologue et membre du comité scientifique de la Fédération Jumeaux et Plus, précise qu'une séparation trop précoce peut engendrer des soucis psychologiques parfois tout de suite, mais parfois qu'on remarque bien plus tard. Et donc on sait que c'est néfaste de forcer. Donc pour le bien-être des enfants, il faudrait être à l'écoute et que les enseignants sachent tout ça. C'est pour ça qu'on avait essayé de pousser ce coup de gueule pour partager l'information. Donc en ce qui me concerne, ensemble ou séparés, ça sera ensemble le plus longtemps possible. Et sachant que c'est recommandé de les séparer vraiment si le dominant-dominé n'alterne pas, mais dans les autres cas, il faudrait qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible. Alors de mon côté, pour rappel, j'ai une petite fille de 5 ans et demi et 2 garçons, des jumeaux dizygotes qui ont 3 ans et demi.
Pendant longtemps, je me suis dit que je voulais que mes jumeaux fassent leur première rentrée dans la même classe. C'était assez évident pour moi. J'en avais discuté avec Audrey, que vous venez d'entendre juste avant, avec qui on avait déjà enregistré un épisode et qui m'avait présenté brièvement les travaux de Fabrice Bach. Et je partageais complètement cette vision-là sur le fait qu'il fallait pas séparer les jumeaux la première année, etc. Par contre, le seul hic, c'est que notre école imposait la séparation des jumeaux. Et je comprenais pas du tout cette règle, mais je me disais qu'on allait justement pouvoir négocier avec la directrice de l'école sur leur entrée à l'école, négocier le fait que eux ils allaient pouvoir être ensemble. Surtout que l'année précédente, il y avait déjà eu 2 paires de jumeaux. Et vu que les parents avaient insisté, ils avaient accepté de les laisser dans la même classe. Donc je me disais qu'on pouvait s'appuyer sur cet argument des autres fratries pour que les nôtres restent dans la même classe. Et donc pendant des mois, je suis restée sur cette idée. J'en avais parlé aussi à la maîtresse de ma fille, qui est leur grande sœur, pour qu'elle, de son côté, elle commence doucement à préparer un peu le terrain du côté de la directrice, etc., qu'elle appuie notre demande. Et puis en juin dernier, au moment où il a fallu les inscrire à l'école, avec mon compagnon, on a changé d'avis. On a choisi de les séparer, alors que l'école nous avait même pas posé la question, ils nous avait même pas demandé, c'est nous qui avons pris cette décision tout seuls. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis ? Il y a eu plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au fur et à mesure qu'on les a vus grandir, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment beaucoup plus turbulents quand ils étaient ensemble que quand ils étaient séparés. Parce qu'en fait, il y en a un des deux qui est très, très énergique, et je pèse mes mots. On a un peu de mal à le canaliser. Lui, il a du mal à rester concentré sur une activité. Et évidemment, quand il décroche une activité, c'est son frère qui va venir déranger en premier pour essayer de l'entraîner avec lui dans une autre activité ou dans une bêtise ou autre. Alors que son frère, justement, lui, serait plutôt resté tranquille sur son activité, il aurait pu rester concentré. Donc, on a voulu leur laisser la chance à tous les deux, déjà de découvrir l'école par eux-mêmes, de se faire leurs propres amis, mais aussi et surtout de suivre les apprentissages à leur propre rythme, sans qu'il y en ait un qui vienne déranger l'autre, et surtout sans être comparés l'un à l'autre sur cet aspect de réussite scolaire qu'on a malgré tout un peu tous. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on leur a posé la question à eux, puisqu'ils étaient les premiers concernés. On leur a demandé plusieurs fois pour savoir si la réponse était toujours la même. Et bien sûr, on a adapté nos mots pour qu'ils puissent comprendre la question, même s'ils n'avaient que 3 ans. Et à chaque fois, ils répondaient qu'ils voulaient être séparés, qu'ils voulaient avoir chacun leur maîtresse, chacun leur classe, comme leur grande sœur. Donc ça allait dans notre sens. Ensuite, la troisième raison, c'est parce qu'on a aussi demandé l'avis à l'équipe de la crèche, le personnel de la crèche, qui les avait vus pendant toute cette année en collectivité avec d'autres enfants. Alors eux, ils nous ont dit que ça se passait très bien socialement pour l'un et pour l'autre, qu'ils étaient assez indépendants. Donc ça nous a plutôt rassurés parce qu'on s'est dit que finalement, ils arriveraient l'un et l'autre à se faire des copains à eux. Et à la crèche, ils nous ont aussi dit qu'il y en avait un qui avait un peu tendance à prendre le dessus sur l'autre. Donc ça encore, ça allait dans notre sens et dans le sens de la première raison que je viens de vous exposer. Et puis la dernière raison, c'est qu'on a aussi pris en compte notre aînée, donc leur grande sœur, parce qu'en fait, à la maison, très régulièrement, elle nous demande pourquoi ses frères sont toujours ensemble, pourquoi ses frères ont une chambre à 2, pourquoi avec leur papa, on est aussi toujours ensemble, alors qu'elle est toute seule en fait, elle n'a pas de duo. Et du coup, même si cette quatrième raison, c'est pas la raison principale qui a motivé notre choix de les séparer, parce qu'évidemment, on aurait expliqué à notre fille et elle l'aurait compris. En tout cas, ça permet qu'elle se sente un peu moins différente, entre guillemets, au sein de la fratrie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'impression d'être seule, d'être la seule à ne pas former un duo au sein de notre famille. Donc ça va encore une fois dans notre sens. Alors évidemment, on n'est pas sûr à 100% que c'est le bon choix. On va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines et sur les prochains mois. Et évidemment, on sait que ça sera un peu plus compliqué pour nous, les parents, côté logistique, parce que ça veut dire 3 enfants à déposer dans 3 classes de maternelle. Et c'est pas forcément facile, justement, d'arriver à déposer tout le monde à l'heure devant sa classe, avec ses chaussons aux pieds, etc., sans qu'il y ait de pleurs au niveau de la séparation, etc., etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais on a décidé d'essayer au moins pour cette première année. Et ce qui nous rassure, c'est que pendant la visite de l'école, ils ont chacun rencontré leur maîtresse, leur ATSEM, découvert leur classe. Ils n'étaient pas du tout perturbés par le fait qu'il n'y ait pas leurs frères jumeaux avec eux. Et pendant toutes les vacances, ils étaient plutôt aussi assez fiers de nous dire le nom de leur propre maîtresse, les copains qu'ils allaient retrouver dans leur classe l'un et l'autre. Et donc ça nous rassure un petit peu sur la suite des événements. Mais en tout cas, affaire à suivre de notre côté.
Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.